campagne est du Togo, direction Anéran via la nouvelle Nationale 2. Depuis la décentralisation, la cité a trouvé un nouvel élan, en partie insufflé par la culture, l'histoire et le tourisme. Ces fresques reprennent les différentes stations de la prise de la pierre sacrée. Et cette année, c'est le 360e anniversaire. Et donc, vous avez sur les fresques les différentes étapes de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée qui marquent le début du nouvel an en pays guin et qui est rythmé par plusieurs étapes et qui commence qui commence bien avant la prise de la pierre, hein, mais qui s'achève également bien après. Et donc vous aurez là, vous regardez là la première étape qui est celle des interdictions, hein, qui fait commencer la période d'abstinence. Et vous voyez après, je vais vous montrer une étape intéressante, c'est celle-là. Qui est une étape importante où tous les enfants, hein, de la ville essayent de plonger leur main dans cette eau lustrale, hein, pour symboliser le pardon et la réconciliation. La région est le fief des peuples Guin et Mina. Au cours du XVIIe siècle, hommes et femmes avaient fui la Golden Coast, l'actuel Ghana, en proie à de nombreuses guerres tribales. Vers 1660, les premiers groupes s'installèrent à Glidji avec leurs divinités et y bâtirent leur palais royal. Épépé, ou autrement dit Pesoso, se voit célébré pour la 360e fois. Les réjouissances commencent par une procession des adeptes des 41 divinités de la cosmogonie du peuple Guin. Elle marque le début de l'année nouvelle. C'est un moment de renouvellement des alliances aux divinités, d'invocation de paix sociale et de réconciliation. Point d'orgue de la célébration, la présentation de la pierre sacrée prise quelques heures auparavant. Cette année, elle se révèle d'un blanc kaola, gage de paix, de prospérité, de bonne récolte et de pluviométrie. Elle recommande également des sacrifices aux divinités de foudre, à la mer et aux eaux douces. Seuls les initiés pourront en puiser tous les secrets. Quant aux autorités et au public présent, ils repartiront avec des souvenirs impérissables d'une célébration qui fait la renommée de cette région du Togo. Ce moment de renouvellement des alliances aux divinités se reflète au travers des photos de Jacques Dokokou. La mairie consacre à l'artiste cinéaste togolais
un espace d'exposition lors du Festival international d'histoire d'Anéro. L'univers du Mamiwata entrouvre ainsi quelque peu ses portes aux visiteurs. Dans la ville d'Anéro, de nombreuses mesures sont en faveur d'un développement durable, inclusif et participatif du milieu. Beaucoup de choses ont changé dans la ville, que ce soit déjà dans l'enceinte où vous trouvez au niveau de la mairie, vous avez vu de nouveaux bâtiments qui ont été construits, notamment pour permettre au personnel de travailler dans de meilleures conditions. Mais plus que cela, c'est des écoles qui ont été construites, c'est le stade de la ville qui a été réaménagé, c'est un nouveau centre de lecture qui a été aménagé et c'est la multiplication des espaces verts pour créer un cadre de développement agréable pour l'ensemble de la population, sans compter d'importants investissements hôteliers, immobiliers qui ont été faits et également qui sont en cours dans la ville. Anéro est une ville de quelques siècles qui est à la fois une ville culturelle. Et l'un de nos axes d'outils de développement dans cette ville, c'est de faire le développement de la ville par le développement de la culture et la promotion d'activités culturelles. Et donc la ville se propose d'organiser plusieurs festivals. Et l'un de ces festivals est justement le FIHA, qui l'année dernière a eu comme ville invitée les villes de Sokolé et de Grand Popo, avec la participation de professeurs d'université, de l'université de Lomé, qui ont travaillé sur le thème de l'eau, parce que Anéro est une ville entre la lagune et la mer. Et donc l'eau est un acteur principal du développement de la ville. Et donc c'est dans ce cadre-là que le thème du dernier FIHA est l'eau. Et le prochain FIHA, le thème sera rencontre, parce que Anéro aussi est une ville de rencontre de par son histoire. Plusieurs histoires à Anéro, que ce soit son histoire afro-brésilienne, portugaise, anglaise, allemande, française, sans compter toutes les autres cultures de la sous-région qui se retrouvent dans cette charmante ville, la perle du Togo. Durant 4 jours, la ville s'enorgueillit de devenir la capitale de la culture au travers de contes, de concerts, de danses, d'expositions et de colloques. Mazia de minotemia senyari kape nyakem dibe magloma anekwa venavie beni venavi nuke muti nglombe venavi benya anehoto kudo atie meto nu de kaye o nyilo nde kukunami ingbabi jiwode agbaja atie metore aneho agbaja e ole medio toya agbaja vio mbe mi le gbe sosoma belale no male zoja ve violent fika oye lale no male agbaja viwe. Ce qui fait la force de la culture au Togo, c'est que malgré la diversité des peuples, des communautés ethniques qui se retrouvent au Togo, quand on traverse le Togo du sud au nord ou du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a l'impression que le sort a voulu rassembler sur ce territoire, ce petit territoire, des peuples divers, mais unis par cet élément culturel qui leur permet de communiquer d'une ethnie à une autre à travers les danses folkloriques et les chants que nous avons eu à écouter sur la place du FIHA révèlent à quel point la culture permet de souder les populations. Ce que peut-être au niveau politique, on n'a pas forcément, la culture permet de construire cela entre les peuples et cela permet d'envisager même un avenir politique
plus cohérent, un avenir politique harmonieux avec une cohésion sociale qui ne peut que lancer le pays sur les chemins du développement. Les mots ne peuvent pas tout dire et les mots ne sont pas suffisants. Donc du coup, je vous invite à les ramener, nous rapprocher d'eux, rapprocher nos peuples par le dialogue. Cette année, la ville de Cara, la Martinique et le Brésil sont à l'honneur. Anéron est la ville togolaise la plus marquée par les influences afro-brésiliennes, avec une histoire qui s'étend sur près de 3 siècles et demi. Pourquoi le Brésil? Parce que nous avons écouté parler des Agoudas ici. Nous avons écouté parler, monsieur le maire d'Atiémé, il m'a dit que là-bas, ils ont le même peuple, les mêmes langues, la même culture. Alors vous avez le Brésil là-bas aussi. Hein? J'irai là-bas parce que je serai chez moi aussi, comme je suis ici à Néro, chez moi. J'ai écouté parler aussi, comme tous vous avez écouté parler, de toute les sources qui sont venues du Brésil. En fait, elles sont venues du Brésil, mais elles étaient parties auparavant, elles étaient parties d'Afrique. Les retournés brésiliens, quand on parle des retournés, quand on parle des Agoudas, de la culture Agouda, ce sont des Africains qui étaient au Brésil et qui ils ont commencé à retourner avec leur affranchissement. C'était des Africains afrodescendants affranchis qui sont retournés ici. L'histoire c'est bien. C'est pour ça donc que nous, au Gondwana, on a décidé de rendre hommage aux gens qui marquent l'histoire du Gondwana. Au Gondwana, on change. Tu vois, tu arrives, tu atterris au boulevard Président Fondateur. Tu prends l'aéroport Président Fondateur, le boulevard Président Fondateur, ça t'amène à l'avenue Président Fondateur, au stade Président Fondateur. De mon point de vue en tant qu'observateur, je dirais universitaire, de tout ce qui se passe au Togo, je peux dire que il y a une volonté manifeste des pouvoirs politiques de pouvoir prendre en charge toute la valeur culturelle du Togo à travers la promotion de la culture et du tourisme. La preuve, c'est que nous avons non seulement un ministère qui est dédié à cela, mais bien des aspects de la recherche, même universitaire, se consacrent au tourisme, aux valeurs culturelles du Togo, à la promotion de cette valeur. Et si nous sommes à FIHA, qui se déroule à Anéro, c'est également une preuve supplémentaire de la volonté des autorités, ne serait-ce qu'au niveau local, de faire en sorte que ce qui peut-être n'est pas visible au niveau de l'ensemble du pays commence à se rendre visible à travers les collectivités locales. Le fait, par exemple, pour FIHA, d'associer des villes du Togo au festival, je crois que cela fera tache d'huile et que nous aurons à l'avenir au Togo plusieurs festivals culturels qui pourront permettre de lancer véritablement tout le secteur touristique au Togo. Malgré sa faible superficie, le Togo peut se targuer d'avoir une richesse culturelle inestimable. Le tourisme et la culture, qui puisent leur force dans les racines de l'histoire, se révèlent souvent des vecteurs importants pour le développement économique d'une région.